Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 7e épisode sur Farming Simulator 2026 mobile. Alors, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Dans le sens où que, alors avec mes contrats et puis les défis, tout ça, d'ailleurs, on peut toujours voir. Alors les défis, donc j'ai toujours le défi journalier, et tous les autres, ils ont tous été faits et récupérés. Donc pour le moment, j'ai encore 0 défi que j'ai pas réussi à faire. C'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de contrat, il y a toujours des petits contrats sympathiques à faire pour gagner un peu d'argent. Et tout ça, ça m'a monté à 311 000 euros, ce qui est pas mal. On a aussi pas mal de choses à vendre dans les silos. On a un peu de blé qu'on va garder pour les poules. Et sinon, on a du soja à revendre. Donc on va regarder quand est-ce que le soja ça se revend. Bon, ça se revend au mois de juin. Et on est au mois de septembre. Ah putain, j'ai encore presque une année à passer. Donc on va passer quelques mois. Ça c'était un champ que j'avais fait pour finir mon contrat, enfin le dernier contrat. On va aller ranger la moissonneuse, on va aller cultiver ça pour remettre ça comme il faut. Et en termes d'achat, on a déjà au moins un champ à acheter, ça c'est sûr, parce qu'on est vraiment limite en champ. D'ailleurs même en matériel, j'ai toujours le même matériel depuis le début. Donc peut-être va falloir que je fasse quelque chose quand même. Alors, on récupère celui-là avec le culti qui est derrière. On va travailler le champ. Tous les autres sont faits. Hop. Tac, voilà. On va y foutre un ouvrier là-dedans. Et là maintenant, le but de la manœuvre, ça va être de passer le temps jusqu'au mois de juin pour vendre mon soja. Donc le camion, il va me servir. On va le ramener à la ferme. Parce que je sais même pas où je suis là. Ah si, je sais où je suis. Alors en off, j'ai vidé ici un petit peu de grain en tournesol et en colza. J'ai des palettes qui sont là, donc c'est pas mal. Et j'ai fait aussi... Ah, il y a du bruit d'usine. Et j'ai fait aussi du bois en off. D'ailleurs, on va jeter un coup d'œil. Donc là, j'ai des arbres qui doivent repousser. On va attendre un peu. Et donc ici, j'ai quelques palettes de bois à récupérer. J'en ai 4, mais je dois en avoir d'autres qui vont arriver. Donc j'ai pas mal d'allers-retours à faire, qu'on va faire dans les mois, justement pour passer un petit peu le temps. On va prendre ce petit fent, on va récupérer la remorque et on va faire les allers-retours de palettes. Alors ce qu'on va faire en premier lieu, c'est aller chercher les palettes d'huile. J'en ai un petit paquet. Hop, une avec les fourches et tout le reste dans la remorque. On va attendre s'il n'y en a pas d'autres. Je suis plein. On amène ça au dépôt. De toute façon, clairement, là, le but de la manœuvre, c'est de se faire un maximum de monnaie pour pouvoir acheter du nouveau matériel, voire peut-être même en vendre. Ça serait pas mal aussi. Voilà, on va mettre ça ici. Toute la remorque là-dedans. Bon, a priori, c'est les dernières palettes. Alors, j'en profite vite fait pour faire un petit peu de pub sur ma chaîne parce que je vais bientôt lancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Sur FS26, bien entendu. Et ça sera plutôt quelque chose d'un peu narratif. Une histoire, voilà, qui pourrait être assez sympathique. Donc je vous en dirai plus tard. Là pour l'instant j'ai un gros projet et puis ça me demande beaucoup de temps à faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, suivez ma chaîne et ça arrivera incessamment sous peu. Alors oui, là je passe à côté de ma charrue. Alors j'ai vendu la plus grande et j'ai racheté la plus petite finalement. D'un point de vue maniabilité, c'était beaucoup plus pratique de prendre la plus petite. La grande c'était injouable, c'était vraiment bordélique. Il faudrait qu'il puisse faire soit l'entre-deux ou quelque chose d'un peu plus maniable. Là sur le FS26 c'est vraiment pas terrible. Donc la plus petite charrue est pas mal pour labourer les champs et ça fait bien le taf. Bien, voilà la série. Je dois avoir quelques palettes à récupérer. On va essayer d'en prendre dans la remorque. Hop. Est-ce que j'en ai plus ou pas? J'avais que ça. Ah, j'en ai d'autres. Ah, je suis plein. Bon, c'est pas grave. Allez, zou. On va ramener ça
à la ferme. Alors avant de rentrer à la ferme, je voulais essayer un truc. Hop, parce que j'ai plus que 8% d'essence là-dedans. Alors comment que ça marche? Ah d'accord, t'appuies sur le bouton et puis en fait ça marche automatiquement. Ok. Bon, on va faire le plein, hein. Ah là là, c'est vraiment pas optimisé sur ce jeu, hein, c'est incroyable. Allez Zou, on est à côté de la ferme, on va décharger tout ça. Bien, j'ai fait un peu le tour de mes productions, donc j'ai pas grand chose pour l'instant, hein, c'est sûr. Maintenant, va falloir voir ce qu'on peut revendre. Donc dans mon stockage, en palette, qu'est-ce que j'ai? 27 palettes d'œufs, ok. 12 palettes d'huile de colza, 54 palettes de tournesol, un truc de ouf. 7 palettes de longues planches, donc on va les laisser pour l'instant, hein. Et donc du coup là ce que je peux revendre, c'est déjà l'huile de tournesol. L'huile de tournesol ça se revend quand? Ok, l'huile de tournesol se revend au mois de mars, et ben on est en septembre, on va passer quelques mois. Bien, ben on est au mois de mars, il est 5h30 du matin, on va sortir les palettes d'huile de tournesol. Ouh, il y aura de quoi faire pas mal d'allers-retours. Alors je peux pas en sortir plus? Non? J'en ai plus? Ah ouais, il peut en sortir que ça, d'accord. Ah voilà. Ah ok d'accord, je comprends mieux. Faut le temps que ça arrive. Eh ben la zone elle est blindée. Et ça se revend bien au marché fermier. Donc j'ai mis un petit point, hein, à 290 mètres d'ici. Hop, on va aller récupérer tout ça. Donc une avec les fourches et le reste dans la remorque. Donc voilà, hein, regarde. C'est ça qui est vraiment pas terrible dans le jeu, c'est que voilà, on passe à travers les palettes et c'est dommage. Donc j'espère qu'ils vont corriger ça. Allez, c'est parti au marché fermier. Alors petit truc, j'ai mis les gyrophares et là je suis en mode faible. Donc on les voit quand même. Parce que là il fait pas encore trop jour, donc ça va. Mais pour les voir beaucoup mieux, il faut vraiment se mettre en mode ultra, hein. Hop, on arrive dans la zone. Et ben normalement ça part automatiquement, c'est ça. Ouh. Ah ouais, on s'est fait presque 100 000 euros. Bah on va faire les allers-retours, hein. De toute façon, on a besoin de monnaie pour acheter du nouveau matériel. Hop, ça c'est mes dernières palettes d'huile de tournesol. Et voilà, on est à 655 000 euros. Il me reste le soja à vendre. Et pour ça, on va utiliser le camion. Donc le soja, on est bien sur le mois de juin. Donc on va passer les mois et on va aller vendre ça. Bon, nous sommes au mois de juin, 5h du matin. On va aller charger le soja et on va aller le vendre. On va se mettre à peu près correctement. Ah oui, c'est vrai qu'on voit rien dans les rétros. Alors mon soja. Hop. Je sais pas si cette semi là ça suffira. Bon, la première remorque est blindée. On va mettre la deuxième. Voilà. Maintenant on va regarder où c'est que le soja se vend bien. Ah, c'est kiff kiff, hein. Fourrage à Serral Sud ou élévateur à grains. Élévateur à grains, je crois qu'il est juste à côté, hein. Pour 1 euro, franchement. Ah, c'est ça, il est juste à côté. Bon, on va aller décharger ça là-bas. Hop, on sort de la ferme. Ah, c'est dommage qu'on voit pas dans les rétros.
que la remorque, je sais même pas si on l'a... Bah non, on peut pas l'avoir. C'est dommage. Ah, ça klaxonne. Ah, mais je suis coincé. Bon bah c'est pas grave. Hop. Voilà. On prend plus large. Voilà. Ok. On s'est fait presque 200 000 euros. Hein. Voilà. On laisse le camion ici. Je le laisse là parce que sinon il prend de la place dans la ferme. La ferme est trop petite. Maintenant on a 846 000 euros. Alors déjà, la première chose à faire c'est d'acheter un nouveau champ. Le champ que j'ai en visu, c'est bien entendu le champ 4 qui est ici. Il fait 1 hectare. Il fait 270 000 euros, donc c'est déjà quand même assez cher. Mais 1 hectare supplémentaire, ça peut vraiment être pas mal. Il faut qu'on reste à peu près régulier. Hein, donc acheter ce champ-là, c'est à côté de la ferme, ça peut être pas mal. C'est soit celui-là, ou soit le champ 5. Mais je pense que ça sera le prochain, qui a 343 000 euros. Ils sont chers. Hein. Les champs sont très très chers. Donc voilà, c'est ce champ-là. Alors, bon, il a été récolté. Il est à vendre. C'était de l'orge qu'il y avait, c'est récolté, c'est fertilisé. Donc ce qu'on peut faire en fait des fois, c'est avant d'acheter, c'est de comment dire, de passer les mois et en fait il sera déjà peut-être ensemencé. Tout dépend de la culture qu'il y a dedans, on verra. Mais ça peut être intéressant de l'acheter quand les pousses sont déjà prêtes en fait à récolter. Comme ça on récolte et puis ça nous fait de l'argent supplémentaire sans même qu'on ait dépensé quoi que ce soit pour semer ou autre. Donc on va passer quelques mois, on va regarder si ça vaut le coup ou pas. Alors, c'est marrant, j'ai passé 2 mois supplémentaires, donc il y a du soja qui est en cours de croissance. Le bonus de rendement est pas trop mal et la fertilisation pareil. Mauvaise herbe, donc c'est pas grave, un coup d'épandage et puis c'est bon. Donc j'ai bien envie d'attendre que ça pousse. Alors bonne nouvelle, on a un champ d'1 hectare de soja qu'on va pouvoir récolter. Faut juste acheter le champ. Bah c'est simple. Hein. On va là. Champ 4. Acheter. 269 000. Hop là, c'est à nous. Donc maintenant que c'est à nous, on va récupérer la moissonneuse et on va aller récolter tout ça. Donc j'y lance un ouvrier avec ma vieille moisse-batte. Et là j'ai 570 000 euros. Donc j'aimerais bien justement changer de moissonneuse. Avec 2 barres de coupe. Parce que depuis le début j'ai celle-là, elle est très bien. Mais si on peut faire mieux, ça serait pas mal. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans les moissonneuses. Moissonneuses batteuses. Donc ce qui serait pas mal, ce serait la classe. Waouh, putain, c'est cher. J'ai 570 000. Elle coûte combien celle-là? 430 000. Je sais même pas si j'aurais assez pour acheter 105 000. Alors attention, parce que les barres de coupe, c'est pareil. Hein. On a la John Deere qui fait 10 mètres 7. On a la case qui fait 15 mètres 2. Ça, c'est énorme. 144 000, ça coûte cher. La New Holland, 15 mètres 2 aussi. Et ça, c'est spécialement pour le tournesol, 12 mètres. Donc en fait, ce qui serait pas mal, ça serait d'acheter la John Deere avec la barre de coupe case. Parce que le case, il est à 740 000 euros. Il est ultra cher. Et là pour l'instant, j'ai pas assez de champs, j'ai pas assez de trucs pour rentabiliser et pour pouvoir acheter des choses qui sont beaucoup plus chères. Ou alors je m'achète la classe qui est en 405 000 et la John Deere 430 000. Donc non, John Deere. Allez, la John Deere, ça c'est fait. Il me reste 140 000 euros. Je peux acheter sans problème la barre de coupe de la John Deere. 10 mètres 7.
Et la barre de coupe de la classe 144 000. Ah putain. Il manque pas grand chose. Il manque vraiment pas grand chose pour l'acheter. Mais maintenant qu'on a notre nouvelle John Deere, on va pouvoir la remplacer par la moissonneuse batteuse qui est dans le champ. Donc je vais pouvoir peut-être arrêter le champ, vendre la moissonneuse et la barre de coupe pour pouvoir se racheter une grosse barre de coupe. Moi je pense que ça me paraît pas mal. Et ben on va faire ça. Bah désolé petit ouvrier, je te stoppe. Je vais aller vider ce que tu as pris. Allez, on vide le soja. Voilà. Alors ça j'avoue c'est un truc que j'ai encore jamais trop fait, c'est nettoyer mes véhicules. Et en plus de ça je cherchais un endroit où c'est qu'on pouvait vendre, mais non on vend directement via le menu. Donc c'est plus comme le FS23 où on gagnait un peu plus d'argent si on ramenait le véhicule à la concession. Que là non, c'est pas pareil. Voilà. Là j'appuie sur le bouton et hop ça nettoie automatiquement. On va dire qu'elle est belle, elle est propre, prête à être vendue. Alors j'ai ça, le Massey Ferguson, on va le vendre. Est-ce qu'on a un prix 38 000 ah. Allez, c'est vendu. Et on a la barre de coupe qui va avec, et ben on la vend. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai gagné un petit peu d'argent, donc là maintenant ce que je veux c'est racheter une barre de coupe convenable. Et quitte à avoir une grosse barre de coupe, et ben autant prendre celle de la case. C'est acheté, voilà. On a notre nouveau matériel en termes de moisson. Ce qui m'a l'air d'être vraiment pas trop mal. On a une belle barre de coupe case, 15 mètres. Et la John Deere, avec les chenilles, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va essayer d'aller accrocher ça. Voilà, hop. Nickel. On ramène ça au champ. Alors, le moment de vérité, est-ce qu'on va pouvoir accrocher ça? Impeccable. Waouh. Le monstre. Ok. Alors maintenant qu'on a ça, déjà on ira beaucoup plus vite dans les contrats. Et dans les champs, c'est pareil. On va mettre un ouvrier pour voir. Waouh, ça bug. Ok, c'est bon, il prend. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Alors non, il veut pas. Ah, il veut se replacer. Voilà. Ah ouais, la surface de travail, c'est incroyable. Incroyable. Bah dans ce cas-là, on va préparer le cultivateur pour le champ. Voilà, on croise la mosse batte. Excellent. Donc là, je pense que j'ai fait un gros achat, mais au moins, on sera tranquille pendant un bout de temps. Que ce soit pour nos champs à nous, ou même pour les contrats. Donc maintenant, il me reste 45 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors j'ai déjà un cultivateur qui est convenable. J'en ai un autre qui est là, que lui, je vais peut-être pouvoir vendre d'ailleurs. Voilà, j'ai celui-là, que je me sers plus. Donc je devrais pouvoir le vendre. Sinon, alors voilà, j'ai ce semoir là qui est très petit et que je pourrais me séparer pour acheter un semoir un peu plus grand. Parce que ce semoir là, celui-là, le petit ARS, l'utilise surtout pour ce qui est tournesol et puis choses comme ça. Celui-là, il peut semer du blé et puis tout le reste en fait. Mais il est petit, donc je vais pouvoir peut-être le vendre avec l'autre cultivateur. On va voir ça. Alors, on a notre cultivateur, le John Deere 980. On va pouvoir le vendre. Hop, c'est parti. On le vend. Hop, mon semoir, il est là. Et ben on va le vendre. Ok, on est à 69 000 euros.
qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça? Ah merde, putain, j'aurais jamais assez. Oh, ah, j'ai fait une connerie là. 116 000. Oh. Alors lui, il est pas mal. Lui, non. Le Bednar est pas mal. Ah, sinon, le dernier, c'est le Horsch. 6 mètres. 4 mètres, 6 mètres. Non, il me faut celui-là, l'Oméga. Tac, 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 tac. Donc, il me faut 116 000 euros. Et j'ai que 69 000. Ah! Ça, c'est compliqué. Hop, voilà. Alors je regarde un petit peu dans mes productions, j'ai un petit peu d'huile de colza et de tournesol qui est arrivé, mais c'est pas terrible. Et niveau bois c'est pareil, c'est pas terrible. Aïe 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 aïe. Donc là, ça va être compliqué, il va falloir que j'ensemence quelque chose qui marche bien. Mais au moins, on a une nouvelle machine. Et pas des moindres. Bien, du coup, ce que j'ai fait, j'ai revendu mon ancienne barre de coupe de maïs pour acheter une plus grande. Et il manque un petit peu, donc j'ai dû vendre une ou deux palettes de bois. Enfin, de planches de bois. Donc du coup, là, niveau moissonneuse et barre de coupe, je pense que je suis plutôt bien là. Hein. On a de quoi faire. Alors, principalement, j'ai dû racheter plus grand parce que je vais y faire pousser beaucoup de tournesol. Pour voir beaucoup de palettes d'huile. Et aussi un autre truc. Et oui, ça va être le bois. Ça tonne. Hein. Il y a de l'orage. Et oui, oui, donc ça va être le bois. Donc j'ai déjà stocké pas mal de bois là-dedans. J'ai pas mal de palettes qui sont arrivées. Il faut que j'aille les récupérer. Et sinon, d'un point de vue bois, je me suis aperçu d'un truc. Je sais plus si c'était comme ça dans le 23. Je m'en souviens plus. Bon, là, j'ai des arbres, ils sont petits, ils sont en train de repousser. Mais je vais mettre peut-être par ici. Ça, c'est sombre, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Là, par exemple, j'ai des tas de bois qui sont là. Hein, t'as des grumes. C'est ces deux arbres-là que j'avais coupés. Ça me rapporte des grands arbres quand je les laisse pousser, une dizaine de grumes. Donc c'est pas mal. Et alors j'ai essayé de laisser pousser au maximum, ça me rapporte toujours au maximum une dizaine de grumes. Sauf des gros arbres qui sont dispersés un peu dans la carte. Un peu comme l'arbre qui était ici. Là tout ça c'est un seul arbre. Donc j'en ai, j'ai une vingtaine de grumes maintenant. Donc ça c'est des gros arbres comme ça peut être pas mal. Et sinon quand ils sont trop petits ils nous rapportent que 2 grumes quoi. Comme là ici. On voit mal, je sais pas pourquoi c'est sombre d'un coup, peut-être à cause du temps. Donc je pense que je vais faire pas mal de bois et qu'à mon avis le prochain achat ça va être la menuiserie pour pouvoir fabriquer les meubles. Vu que je vais avoir pas mal de planches stockées, autant les rapporter à la menuiserie et puis que ça produise des meubles pour pouvoir les revendre plus cher. Je pense que ça va être ça. Ça plus mes palettes d'huile qui vont arriver une fois que j'aurai fait pas mal de tournesol. On devrait être bien. Donc ça va être dans le prochain épisode. Alors juste un petit truc avant de se quitter, on se retrouve avec le camion. Regardez ce que j'ai fait là, j'ai réussi à séparer les deux remorques. Alors je sais pas si vous le saviez, mais en fait les deux remorques, elles sont pas considérées comme une. C'est-à-dire quand elles sont accrochées, on peut les séparer via le menu finalement. Il suffit simplement d'aller sur la remorque de derrière, donc celle-là, qui sera derrière, et de la réinitialiser. Elle va se réinitialiser du coup chez le concessionnaire, et ensuite de ça on peut racheter logiquement encore des doubles semis et puis en fait on peut les faire à l'infini comme ça, c'est à dire qu'en fait on va pouvoir avoir la première partie de la remorque devant, on remet encore une première partie de devant et ainsi de suite. Du moment qu'on a une sellette comme ça ici, qu'on puisse accrocher des remorques, on peut accrocher toutes sortes de semi-remorques. C'est à dire que là j'ai une benne, mais ici je peux y raccrocher peut-être une citerne par exemple, une benne céréalière aussi en semi, donc pas comme ça. Et puis les petites comme ça, malheureusement on peut pas les accrocher. Bah si, on peut les accrocher mais derrière ça. Et en fait il faut à chaque fois enlever ça. Ce qui peut nous faire peut-être un grand train routier. Un train road. Enfin bon. Faudrait que j'essaie de faire ça. Mais pour ça il me faut du pognon. Hein. C'est 110 000 euros je crois l'ensemble de remorques. Donc ça sera peut-être le but d'un test. On verra ça plus tard. Bien, j'ai mes directives pour mon prochain épisode, hein, c'est-à-dire faire un maximum de tournesol, récolter tout ça et puis foutre ça dans l'usine d'huile. Et puis pareil pour le bois, en récolter au maximum. Hein.
Et dès que j'arrive à atteindre les 300 000 euros, c'est à peu près le prix de la menuiserie, on se l'achète et puis on se vendra des palettes de meubles pour gagner encore plus et ainsi de suite. Ah, c'est long comme jeu, hein, c'est long. Donc je vais pas tarder à lancer ma petite série parallèle, là, comme je vous avais expliqué dans l'épisode. Donc ça prend beaucoup de temps ça à faire, hein. Donc voilà quoi. Sinon, pour cet épisode ça sera tout, puis je vous dis ciao ciao les cultos.